Donc, je m'appelle Camille, j'ai été diplômée du bachelier en sciences humaines et sociales, option infocommunication en 2012 et maintenant je travaille pour UNIA qui est le Centre pour l'égalité des chances. Je dirais que ça a été une ouverture d'esprit, j'ai appris énormément de choses et j'ai appris à m'intéresser à beaucoup de choses aussi. Alors, j'avais choisi information-communication parce que j'étais persuadée que j'allais me diriger vers la communication ou le journalisme. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est ça aussi l'avantage du bachelier en sciences humaines et sociales. Donc, aujourd'hui, je travaille pour UNIA, qui est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Je travaille au sein du service soutien individuel. Donc, j'accompagne les personnes qui sont victimes de discrimination dans leur démarche. On les aide à trouver des solutions avec les personnes mises en cause. On peut aussi accompagner les démarches en justice et on a aussi un rôle d'analyse plutôt des législations et précisément ce qui me concerne dans le domaine des biens et services et de l'enseignement. Alors l'après-Mons, en fait l'après-bachelier, je suis restée à Mons encore 2 ans puisque j'ai fait un master en politique économique et sociale à la faculté Warroquier. Mais pendant 6 mois, je suis partie en Erasmus à Gand. J'avais vraiment envie de changer d'air aussi parce que j'avais fait toutes mes années à Mons et de mettre d'autres cordes à mon arc. Et donc voilà, ça s'est très bien passé, c'était une expérience super intéressante. Alors ma meilleure anecdote, elle est drôle a posteriori, mais sur le moment, elle n'était pas si drôle que ça. C'est qu'on était en première année de bachelier, on était en plein mois de décembre, il y avait de la neige, et il y a des ouvriers qui étaient en train de travailler sur le toit. Et nous, on était dans un auditoire qui donnait vue sur le toit, et en plein cours d'histoire, le toit a commencé à prendre feu, et ce qui est un peu marrant a posteriori, c'est que l'enseignant a continué parce qu'il ne voyait rien et qu'on était tous en train de se demander ce qui allait se passer parce que le toit était en train de prendre feu. Donc voilà, on se souvient tous du cours d'histoire et de la matière de ce cours d'histoire-là exclusivement grâce au toit qui a pris feu. Alors mon meilleur spot à Mons, évidemment ça a changé depuis que j'ai quitté les sciences humaines. Je dirais qu'actuellement pour aller boire un verre, le Mood Bar est super chouette parce qu'il est dans une petite place un peu reculée. Donc voilà, boire un verre, boire des cocktails, je dirais d'aller au Mood Bar. Alors je dirais Deborah Wemberg, donc l'enseignante d'anglais, pour son côté fun, pour son côté bienveillant et tout le temps souriante. C'est le cours d'anthropologie en première année parce que c'est vraiment la première fois que j'ai appris ce que c'était l'anthropologie et Monsieur Zebro qui était un prof hyper passionnant qui nous racontait ça comme des histoires et donc voilà, c'était mon premier contact avec l'anthropologie, j'ai adoré. Alors qui m'a posé problème, mais c'est le cours d'histoire contemporaine en première parce que c'était un cours avec énormément de détails, énormément d'informations et je ne savais pas trop comment m'y prendre en fait pour l'étudier. Donc c'est vraiment le cours où je me suis posé la question mais comment je vais y arriver. J'y suis finalement arrivée, c'était aussi un des premiers examens oraux. Mais voilà, il m'a posé beaucoup de questions ce cours-là. Non, parce que même si j'ai pris l'option information-communication et qu'après j'ai changé d'orientation, mais ça m'a quand même appris des choses par rapport à ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui me plaisait. Et je suis très contente d'avoir fait les sciences humaines parce que c'est grâce à ça, aujourd'hui, que j'ai pu apprendre un panel de choses et pouvoir me réorienter aussi dans ma vie professionnelle. Alors, le conseil pour les futurs étudiants, je dirais profitez, ne vous posez pas trop de questions sur l'après, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce qu'il va y avoir des débouchés, etc. Parce que justement, en sciences humaines, on a pas mal de cordes à son arc et on peut toujours, à un moment donné, se réorienter. Donc, je dirais de profiter un maximum aussi de la vie étudiante et de cette belle école des sciences humaines.